Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors hier c'était la dernière vague de mise à jour des Spartan. Donc j'ai mis à jour les miennes et puis j'ai fait un petit test ce matin. Je vais vous présenter un peu le contenu, les nouveautés. Donc la première chose qu'on voit sur un visuel, c'est enfin l'apparition de la couronne avec les curseurs. Donc là c'est en fait la couronne est constituée de 5 segments pour les 5 zones cardio, avec un petit curseur qui nous indique dans quelle zone on se trouve. Donc ça c'est sur l'écran principal. Ensuite on a un nouvel écran. Voilà, celui-ci est complètement nouveau. Il nous présente donc le temps en bas, la vitesse ou l'allure en haut, et on a donc la zone dans laquelle on se trouve avec notre fréquence cardiaque actuelle, le temps qu'on a passé dans cette zone sur la droite, et puis au-dessus et en dessous on a le delta de pulse pour passer à la zone au-dessus ou la zone en dessous. Donc là, exemple, je suis à 137. Si je monte de 2 pulses, je passerai en zone 2, je quitterai la zone 1. Et lorsque le bandeau est sur la zone 2, on a les indications pour la zone 3 au-dessus, la zone 1 en dessous. Alors en fait, c'est un peu décevant par rapport à l'annonce qui était une mise à jour orientée performance après la mise à jour outdoor, parce qu'en fait il y a beaucoup moins de contenu que la mise à jour outdoor. Ça c'est une mise à jour en fait orientée sur les zones cardio, ça apporte les zones cardio sur la montre. Alors je vais terminer cet enregistrement et puis je vais vous montrer les nouveautés dans les paramètres. On va attendre la synchronisation des données de fréquence cardiaque. On passe ça. Alors je l'ai passé peut-être un peu vite sur le récapitulatif. Voilà, on a en bas un nouveau graphique qui apparaît et qui indique le temps passé dans chaque zone. Donc 5 en haut, 1 en bas. Donc voilà, ça c'est sur le récapitulatif de l'activité. Alors cette fois dans les paramètres, on a une nouvelle entrée dans le menu ici qui est juste au-dessous de l'activité. On a entraînement et là donc on trouve les zones d'intensité, zone fréquence cardiaque. Alors on peut choisir soit les zones par défaut, soit les zones avancées. Alors les zones par défaut, en fait c'est pas si par défaut que ça. En fait il prend les zones que vous avez renseignées ou pas dans MoveScount. Donc là moi par exemple je les ai personnalisées dans MoveScount, donc là c'est bien mes zones perso à moi, même si ça s'appelle les zones par défaut. Pourquoi c'est par défaut? C'est parce que en dessous, dans les zones avancées, on peut configurer des zones cardio pour les sports de course à pied ou des zones cardio pour les sports vélo. Donc là c'est route, VTT, home trainer. Et là, course route, trail, tapis de course. Voilà, on a fait le tour. Donc ça c'était la mise à jour des zones cardio sur toutes les Spartan. Et la prochaine, normalement, là Suunto respecte le rythme qu'ils avaient annoncé, donc c'est une tous les 3 mois. Donc je pense qu'on aura une prochaine mise à jour avec plus d'outils d'entraînement juste avant l'été.